Vous travaillez sur vos projets web depuis un certain temps déjà, mais ça ne semble pas vouloir décoller. Vous vous demandez si c'est vraiment possible de faire de l'argent sur le web de façon éthique? Bien sûr que oui, et j'en parle dans quelques instants. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 117. Et aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce vraiment possible de faire de l'argent sur le web? Donc, une question que je me suis déjà fait poser à quelques reprises. Donc, des gens qui ont peut-être un peu de doute sur la façon de faire de l'argent sur le web. Et je vous rassure ou je vous assure que oui, c'est bel et bien possible de faire de l'argent sur le web de manière éthique. Bien évidemment, les façons les plus communes qu'on voit de faire de l'argent sur le web, c'est bien évidemment par la vente de formations en ligne qu'on a vu beaucoup lors des 2 dernières années, en fait, particulièrement depuis le début de la COVID en mars 2020. Il peut y avoir des webinaires payants, des lead magnets payants, donc que ce soit des e-books, des livres blancs, des outils en échange de quelques dollars. Bien évidemment, on peut faire comme ce que je fais beaucoup, donc soit vendre ses produits ou services. Donc de mon côté, ce sont bien évidemment mes services. Je fais également du marketing d'affiliation. Donc on s'associe à un produit ou à un service auquel on croit et on pousse un peu ce produit-là, ce service-là, et si les gens en achètent avec notre lien d'affilié, on reçoit une commission sur le produit qui peut varier vraiment selon le produit en question entre 5 à 50% et plus. Donc, il s'agit d'une façon intéressante pour vendre, pour faire de l'argent sur le web. Bien évidemment, il y a également par les billets des publicités. Ça peut être des publicités sur votre site web, ça peut être avec le AdSense, donc justement avec Google, ça peut être des pubs sur YouTube si vous avez une chaîne YouTube, ça peut être en fait des commanditaires ou des partenaires avec votre création de contenu. Donc, si par exemple vous avez un podcast ou une chaîne YouTube et il y a un invité une personne haut placée d'une entreprise qui décide de vous payer pour être sur sur votre podcast ou sinon, en fait, commanditer votre podcast pour que vous passiez une publicité sur chacun de vos épisodes. Vraiment, ce sont toutes des façons qui sont possibles de faire. Et bien sûr, une autre façon, il s'agit en fait de certaines plateformes. Donc, vous pouvez offrir du contenu bonus, vous pouvez offrir par exemple du contenu à l'avance ou si ce soit des épisodes bonus en retour de quelques dollars par mois et une plateforme comme Patreon permet cela. Donc vraiment, il y a plusieurs façons différentes de faire de l'argent sur le web. Quelle est la meilleure façon? C'est sûr que bien évidemment, c'est toujours plus facile et c'est mieux pour vous, ça va être plus payant sur le long terme vraiment de vendre vos produits et services puisque c'est vous qui les créez et c'est pourquoi justement c'est important de croire en votre projet et que vous sachiez que ça va vraiment aider les gens. Et si ce n'est pas le cas, si vous hésitez, si vous avez des craintes, si vraiment peut-être important de revoir un peu le tout. Peut-être que c'est votre persona qui est à bonifier, donc votre audience cible. Si jamais justement vous vouliez retourner, faire un petit coup d'œil sur OK, qu'est-ce qui est important de savoir en lien avec son persona, je vous invite à écouter une de mes premières émissions sur les médias sociaux en affaires. Donc, allez simplement au ameliedelabel.com/E majuscule 006. Donc, à la suite de l'écoute de cet épisode, vous allez pouvoir justement avoir les bonnes questions à vous poser pour vraiment bonifier votre persona et en connaissant bien votre audience cible, ça va être plus facile pour vous de créer justement l'offre parfaite, le produit parfait pour aider votre audience cible. Donc, bien évidemment, c'est ce qui va vous permettre au final de générer probablement le plus de revenus en ligne. Mais de mon côté, c'est ça, le marketing d'affiliation qui m'a également beaucoup aidé. Donc, justement, quand vous m'entendez parler de Ocha depuis les derniers mois, ou au tout début, je mentionnais beaucoup Blueberry, qui a été la première plateforme d'hébergement que j'ai utilisée avec mes podcasts. Donc, ça peut être une autre façon de faire de l'argent. C'est important, cependant, avec le marketing d'affiliation, de vous assurer de faire la promotion uniquement de produits ou de services que vous utilisez, auxquels vous croyez. Parce que sinon, si vous commencez à promouvoir n'importe quel produit et service, votre audience, votre communauté va commencer à perdre confiance en vous et on le sait que ça peut
ça peut être très rapide de perdre la confiance et justement que cette confiance-là se brise et c'est très difficile à rebâtir. Donc vraiment, simplement faire attention à ce niveau. Et également, un point important à garder en tête, c'est que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Donc, heureusement ou malheureusement pour certains, donc c'est sûr qu'on aurait pu faire de l'argent très rapidement sur le web, qu'une fois qu'on a lancé notre site web ou que notre offre soit mise en ligne, bang, on puisse déjà avoir des dizaines de clients. Sachez que ça va prendre du temps. C'est sûr que de créer du contenu par le biais d'un podcast, d'une chaîne YouTube, d'un blog, ça peut vous aider à vous faire connaître. Et bien évidemment, cette stratégie est plus sur le long terme, mais une confiance va vraiment être bâtie avec votre audience et au fur et à mesure que celle-ci va grossir, eh bien, proportionnellement, vous allez avoir plus de chances justement d'aider de plus en plus de gens et donc de proposer vos produits et services. C'est ce qui est bien sûr arrivé avec mes podcasts. Donc, au fur et à mesure que les gens m'ont entendu, qui ont pris confiance, donc comme vous qui m'écoutez peut-être depuis maintenant plus d'un an et demi, peut-être bientôt même 2 ans, c'est sûr que c'est plus facile après ça de bâtir une relation avec cette personne-ci plutôt que de faire affaire avec une personne que vous n'avez jamais entendue et que vous avez peut-être uniquement vue sur le web. Donc, vraiment, encore une fois, c'est là où on voit toute la puissance de la création de contenu et du podcast. Donc, est-ce possible de faire de l'argent sur le web? Oui, il existe plusieurs façons de faire. À vous de choisir la ou les méthodes qui vous conviennent le mieux. N'oubliez pas de toujours garder en tête votre audience, votre persona pour lui offrir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui. Parlant d'ailleurs de podcast et de monétisation, de revenus, j'ai lancé mon premier podcast à la suite de l'écoute de la formation de l'Académie du podcast de Marco Bernard, donc la formation Podcaster Pro. C'est vraiment la formation la plus complète que j'ai vue dans la francophonie avec plus de 30 heures de contenu. Si vous souhaitez infuser vos idées, générer des revenus avec votre podcast, je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Lors du prochain épisode, je répondrai à la question « Quels sont les faux pas à éviter avec sa création de contenu? » À la semaine prochaine!